quand même parce qu'il y a un autre modèle, un autre monde alimentaire est possible pour un certain nombre de consommateurs, c'est les végétariens, avec le développement, vous allez le voir dans ce sujet d'Olivier Boulinck, eh bien les hamburgers sans viande. On a mis autre chose à la place, les consommateurs sont plutôt contents, ça se passe à Paris, et c'est plutôt un restaurant qui marche bien. Regardez son reportage. Manger un bon burger sans culpabiliser, c'est désormais possible. Ce restaurant végétarien a décidé de revisiter ce classique de la restauration rapide, et ça marche. Moi je suis jeune, donc j'aime bien manger dans les fast-foods, j'aime bien manger dans des fast-foods assez connus. Et c'est vrai qu'en découvrant ce burger en fait, végétarien, c'est bon pour la santé, et comme je suis végétarienne, je suis super contente en fait. Moi qui étais un grand amateur de viande, je crois que maintenant je vais être amateur de vegan. Devenir végétarien, c'est le choix de plus d'1 million de Français. Un chiffre en constante augmentation. La raison de ce succès, l'image dépoussiérée du végétarisme. Fini les années hippies, désormais les jeunes végétariens se revendiquent chic et branchés. Ils ne veulent pas avoir l'impression de se priver. Résultat, ils trouvent des substituts à la viande. Du tofu, du seitan ou du tempeh. Ici, ce sont ces galettes qui remplacent le traditionnel steak de votre hamburger. On peut appeler ça des steaks, des galettes, à base d'un mélange. Donc il y a à la fois des légumes comme des champignons, des céréales comme par exemple du riz, de la protéine, donc on va utiliser du tofu, et puis des épices pour donner des goûts différents et adapter aussi nos sauces pour donner des personnalités à nos burgers. De la viande sans viande, un marché en pleine explosion qui devrait progresser de plus de 6% par an pour atteindre en 2020 4,68 milliards d'euros. Des performances qui poussent la grande distribution à jouer le jeu et à proposer ses produits dans ses rayons.